Salut les amis, on est le samedi 8 juillet 2023. On va rentrer dans le terrain. Là vous voyez, j'avais planté les deux noisetiers avec bien sûr pour objectif de produire des noisettes, objectif premier. Mais dans une logique permacole, une action a plusieurs utilités. Et donc la deuxième utilité, après la production de noisettes, c'est de faire un chemin, enfin un brise-vue à l'entrée du terrain. Donc l'idée c'est que celui-là il a pris beaucoup d'ampleur. Vous voyez déjà qu'il cache toute une partie du terrain derrière. Lui, alors que je l'ai planté en même temps, il a mis beaucoup plus de temps à démarrer. Donc il se pollinise aussi l'un et l'autre. Troisième fonction. Et donc voilà, il va falloir patienter un peu pour que lui prenne sa place ici. Et du coup ça fera un tout petit passage ici là. Alors il y a la verveine qui prend un peu le relais, qui est énorme. Mais voilà, l'idée c'est qu'il y ait juste le passage d'un homme ici, entre les deux noisetiers. Et hop, ensuite on rentre dans le reste du terrain. Hop, le tas de bois pour se chauffer cet hiver. Hop, et là on arrive dans la partie potagère. On va aller voir ça ensemble parce que il y a pas mal de boulot ce week-end. Et on va voir un peu tout ce que j'ai fait cet après-midi et tout ce qui reste à faire demain. Donc, vous le voyez là tout de suite en arrivant, j'ai récolté les oignons. Donc là, je vais les laisser disposer comme ça au sol pendant, je pense, à peu près 2 jours pour qu'ils sèchent afin de pouvoir les conserver dans les meilleures conditions ensuite dans des caisses dans la cave. Et donc avec cette quantité d'oignons là, j'ai pas pesé mais j'en ai rempli 3 caisses comme ça. Je pense que enfin il y a plus de il doit y avoir plus de 20 kilos je pense d'oignons. Et ils sont assez il y a pas mal de beaux spécimens cette année. Voilà, de beaux spécimens d'oignons. Je suis assez content des oignons. Par contre, tout de suite à côté, je suis beaucoup moins satisfait de la récolte de pommes de terre de conservation. Donc ça, c'est variété Charlotte. Donc là, il y a quand même, je pense, une bonne vingtaine de kilos, mais voire peut-être 25 kilos. Mais en mettant 5 kilos de semences, j'espérais atteindre 50 kilos en production. Là, alors je pourrais vous dire les chiffres prochainement, parce que je vais tout peser, mais je pense qu'on en est loin. Je pense qu'on en est à peine à 50% des 50 kilos que j'aurais dû atteindre. Donc ce qui explique cette mauvaise récolte de pommes de terre de conservation, c'est une maladie cryptogamique, le mildiou. Voilà, il a fait très humide au printemps et donc voilà, les plants de pommes de terre sont tombés, ont été attaqués par ce champignon et malheureusement les pommes de terre, la croissance des tubercules s'en est ressentie. Donc elles étaient ici cet après-midi, j'ai tout retourné pour pouvoir récupérer les pommes de terre. Donc il y avait toute cette planche là qui était pleine de pommes de terre cet après-midi, enfin pleine. Il y avait des pommes de terre quoi, mais comme je vous ai dit, c'est pas une grosse récolte. Et puis il y en avait ici. Donc là j'ai déjà eu le temps de repiquer les choux. Donc ça c'est des choux rouges que j'ai semés en terrine. Et là que je viens de repiquer. Voilà. Donc voilà, le gros boulot de demain, ça va être de repiquer les poireaux. Donc les poireaux à repiquer sont ici. Voilà, j'en ai déjà offert à un client. Et puis il me reste tout ça à repiquer, mais j'en aurai de trop, je pense. Je pourrais encore en offrir. Et donc je pense que je vais les mettre sur cette planche-là, puisqu'elle a été... j'ai passé la fourche bêche. Donc elle a été quand même remuée, ameublie. Et je vais planter les poireaux ici dès demain matin.
Voilà, donc l'opération des poireaux, je les déterre ici. Je coupe une partie du verre. Je coupe une partie des racines. Et puis ensuite, je viens les planter le plus profondément possible dans la terre. Ici, je vais faire une, deux, trois, quatre rangées, je pense, sur toute la longueur. Donc ça va faire beaucoup de poireaux. Puisqu'on est à côté, je vous montre un peu une des belles réussites de cette année, la mûre sans épines. Voilà. Alors, quand je vois ça, j'ai vraiment envie de les manger. D'ailleurs, je vais en manger une. Donc ça fait... J'en ai ramassé des plus grosses que ça encore. Donc je m'en suis déjà régalé. Et puis je vais continuer à m'en régaler. Parce que vous voyez que la deuxième génération arrive. Vous voyez, il court. J'essaye de le guider et de le faire partir là-bas. Parce que du coup, ça va me faire un mur végétal comestible sur le poulailler. J'en ai offert quelques boutures. Et il m'en reste quelques-unes ici. De boutures que j'ai faites. Donc vous voyez, une fois que vous l'avez implanté, ben, après vous pouvez le multiplier gratuitement à l'infini, enfin, dans la limite de votre temps de travail, même si c'est vite fait, mais voilà. Donc on va aller voir le basilic là-bas parce qu'il est joli. Les betteraves rouges que mon voisin m'avait donné des petits plants, vous voyez, là, elles sont belles, hein, ça. On pourrait même en manger là, il faudrait que j'en ramasse parce que... Et le basilic a bien profité, vous voyez, au milieu des... Il y a des poivrons. Un joli basilic. Et là, je vais pouvoir ramasser les poivrons. Donc là, c'est 20 h, les amis. Je vous ai peut-être pas dit l'heure. C'est 20 h. Il a fait très très chaud cet après-midi. On a dépassé les 35 degrés ici en Ardèche, à la Voulte. Et donc voilà, j'ai quand même travaillé au potager parce qu'il fallait vraiment que j'avance. Et que ce matin, j'ai pas pu y travailler. Mais c'était dur. Beaucoup transpiré cet après-midi. Voilà l'état des tomates. Donc on a mangé les premières tomates. Voilà, il y en a qui sont mûres. Voilà, vous voyez, il y a quand même un peu la maladie, le mildiou. J'espère que ça va pas trop se développer et que les tomates vont continuer à grandir tranquillement. Voilà, elles font 1,50 m de hauteur et elles sont pleines de tomates. Hop, là je vais vous montrer, voilà, les petits choux rouges que j'ai plantés. Ils étaient dans cette terrine, donc il m'en reste encore, mais bon, là j'en aurai, je pense, même si j'en repique pas plus, je pense que j'en aurai largement assez. Donc parce que là, si on s'amuse à compter, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc là, je pense on en aura largement assez, d'autant plus qu'après j'ai tous les choux de Milan à repiquer aussi, qui se trouvent dans la terrine là-bas. On pourra aller jeter un coup d'œil si vous voulez. Voilà, donc j'ai encore pas mal de boulot. Alors oui, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que... Ah ben, on va aller voir tout de suite parce que je vois que le temps, il passe. Et ça, c'est quelque chose d'important que je voulais vous dire. Peut-être même le plus grand enseignement de cette vidéo, c'est le paillage, l'importance énorme du paillage. Regardez ces haricots verts. Donc c'est le même semis, hein, les amis. Regardez comme ils sont jolis. Regardez comme ils sont beaux. Et là, tout de suite, hop, vous voyez la différence entre ici et là.
Donc ils ont eu le même traitement, c'est le même semis. Regardez la différence. Et bien moi je vois qu'une seule différence qui pourrait expliquer pourquoi ici ils sont pas très jolis, même s'il y aura une production. Et là ils sont plus que magnifiques. Et bien la différence, je vais vous la montrer tout de suite. Hop. La différence, elle se situe là, vous voyez les amis. Là, j'avais mis de la tonte de gazon. Et après, c'était sol nu. Donc, je pense que ça vient de là. Alors, la tonte de gazon nourrit le sol, hein, bien sûr, c'est un bon amendement, un bon engrais. Mais je pense que ici, c'est plus l'effet paillage et rétention de l'eau qui a joué. Mais voilà, c'est la seule explication que je vois. Et c'est vrai que j'avais paillé toute cette partie-là. Et là-bas, j'avais plus de tonte de gazon à partir de là. J'avais pas paillé et vous voyez la différence. Et donc cette année, c'est vrai que j'ai du retard sur le paillage. J'ai beaucoup de zones qui sont non paillées alors qu'elles devraient l'être. Donc voilà, on fait comme on peut les amis, mais voilà, demain je vais essayer de mettre les bouchées doubles, d'autant plus que j'ai pas encore installé tout le goutte à goutte. Vous voyez là, j'ai commencé à mettre en place les lignes d'arrosage. Je ne les ai pas encore branchées au bout parce que j'attends qu'elles soient toutes installées. Après, j'envoie l'eau, j'ouvre les vannes du tuyau mer pour faire partir un peu les cochonneries qu'il y a à l'intérieur, s'il y a de la terre ou du sable. Et ensuite, je viens raccorder toutes les lignes. Et ensuite, après, elles seront opérationnelles. Et voilà. Bon, il n'a pas fait trop sec jusqu'à maintenant, mais là, avec les grosses chaleurs et l'absence de pluie, ça devient vraiment indispensable. Donc demain matin, ça fera partie de mes tâches prioritaires avec le repiquage des poireaux, le paillage, continuer le repiquage des choux. On va aller les voir, les choux, si vous voulez, le petit semis de choux. Ça, c'est les gouttes à gouttes. J'en ai encore à aller récupérer à la cave. Et ça, c'est le semis de choux. Voilà, qu'il faudra que je repique demain. Alors ils étaient un petit peu moins développés que les choux rouges que j'ai plantés. C'est pour ça que j'ai priorisé le repiquage des choux rouges. Mais voilà, il faudra que je le fasse. Et là-bas, ben, j'ai pratiquement fini de pailler les jeunes plants de courge que je vais peut-être vous montrer rapidement avant la fin de la vidéo. Hop, voilà les amis, on finit sur les jeunes plants de courge que je veux tous pailler avant qu'ils démarrent complètement. Après ils seront tranquilles. Je vous souhaite un excellent dimanche les amis. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.